Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les coutures que j'ai fait au mois d'août et il y en a beaucoup. Alors j'ai essayé de les classer par catégorie, ce sera plus simple et ça évitera que je me répète. Alors dans la catégorie short j'en ai fait deux, mais je ne vous en montre qu'un parce que l'autre est au lavage tout simplement. Donc c'est un short, c'est le modèle Kernuda de Mademoiselle Malabar. Que j'avais déjà réalisé, je sais plus si c'était le mois dernier ou le mois d'avant. C'est un short assez simple que j'ai encore simplifié par rapport au modèle, puisque normalement dans le modèle on a des poches sur le côté et une à l'arrière sur une fesse. Et en plus, à la place de moi ce que j'ai fait là, j'ai mis un élastique dans une coulisse là, et bien normalement on a un bord-côte qu'on vient trouer pour mettre un cordon dedans. Voilà, et moi j'ai vraiment simplifié parce que je voulais vraiment quelque chose de très facile à mettre et à porter, voilà. Et d'ailleurs il y a d'autres modifications que j'ai faites puisque normalement c'est aussi surpiqué de partout et il y a une fausse braguette sur le devant que j'ai coupée. Voilà. Donc mon fils les adore. Voilà, en tout ça lui en fait 3, donc 2 cousus ce mois-ci. Voilà, il en est fan. Donc ce tissu là c'est un tissu très fluo, on voit pas qu'il est très fluo mais il est très très fluo. Il vient de chez Rascol, donc c'est un jersey. Et l'autre que je n'ai pas avec moi mais que vous pouvez retrouver sur mon blog, c'est un short que j'ai fait dans un jersey aspect jean de Glitzer Puppy. Voilà, donc modèle hyper simple à faire et hyper pratique à porter. Pour rester dans les coutures pour mon fils, je lui ai fait 4 t-shirts Marcel, le patron Marcel Dicati. Donc je lui en ai fait un à manches courtes et 3 à manches longues. Et c'est les premiers que je fais en taille 7 ans. Voilà, tous les 6 ans sont trop petits, donc allez, j'en avais fait beaucoup et voilà, on change de taille. Donc je lui ai déjà fait celui-là à manches courtes, dans un panneau de chez Glitzer Puppy. Donc j'ai un partenariat avec Glitzer Puppy. Ils me permettent de coudre en avant-première certains de leurs tissus et celui-là en faisait partie. Donc c'était un panneau de jersey, c'est la première fois que je cousais un panneau de jersey. Donc en fait on a notre panneau, on a le motif et à nous de placer nos pièces comme on veut pour mettre en valeur le motif, quoi. Voilà, et le reste du coupon c'était ça en uni. Donc ça c'est le t-shirt à manches courtes. Je lui ai fait aussi une série de t-shirts à manches longues. Hop, avec celui-là, donc que j'ai acheté chez Glitzer Puppy, avec l'imprimé Dragon, du film Dragon. Quand j'ai vu sur le site, j'ai été obligée de le prendre parce qu'il adore. Voilà, et alors ce coup-ci j'ai fait finition à l'aiguille double, hein, parce que avec certains jerseys, quand je faisais juste une simple piqûre, ça avait tendance à se relever. Donc je tente maintenant l'aiguille double. Je lui ai fait celui-là avec ce jersey de chez Mondial Tissu. Voilà, et puis je lui ai fait celui-ci dans un jersey de chez Glitzer Puppy offert par la marque que j'ai cousu en avant-première. Voilà, et je me suis amusée avec les rayures. Alors j'ai pas fait de raccord de motif, mais les rayures tombent pas trop mal. J'ai fait juste un raccord de rayures. Donc le patron Marcel, je l'aime beaucoup, hein, j'ai fait, je sais pas, je suis peut-être à 20 fois maintenant. C'est un patron qui tombe bien, enfin voilà, c'est un t-shirt classique. On n'a pas beaucoup de pièces, hein, on a un devant, un dos, 2 manches. Et après il faut un col, plutôt en bord-côte parce que le col est un peu serré. Donc du coup ça permet de mieux passer la tête. Surtout si vous avez des garçons qui ont une tête assez grosse, c'est mieux d'avoir un bord-côte, voilà, ça passe mieux, plus extensible, et voilà, donc j'assemble à la surjeteuse les épaules, les manches, et puis une couture, enfin un surjet du bas de la manche jusqu'en bas du t-shirt de chaque côté, ensuite ourlet, donc ici ourlet à l'aiguille double, aux manches et en bas du corps, et moi je finis toujours par le col. Voilà, donc très très rapide à faire.
Voilà, donc 4 Marcel. Ensuite, je vais vous montrer des robes que j'ai fait pour mes filles. Donc c'est le même modèle de robe, mais qui n'a pas le même nom parce que c'est pas... en fait, c'est le modèle Kebella Bambina de Mademoiselle Malabar, et après je vais vous montrer les grandes Kebella. En fait, c'est la même robe, sauf que le patron existe... Enfin, je vais pas réussir à parler. Pour ma dernière, je suis obligée, en fonction de sa taille, de prendre à cause de sa taille, de prendre le Kebella Bambina. Et pour ma grande, à cause de sa taille, je suis obligée de prendre le Grande Kebella. Voilà, c'est le même patron, sauf qu'au lieu d'avoir un seul patron qui va de la taille naissance jusqu'à la taille adulte, parce qu'il existe aussi en taille adulte, eh bien il y a plusieurs patrons pour chaque taille. Donc celui-là, c'est le Kebella Bambina que j'ai fait pour ma dernière. Du coup, j'ai utilisé des tissus de Glitzer Puppy. Donc le tissu du bas, c'était le tissu qui sortait voilà, au moment où j'ai fait la robe. Donc voilà, ça permettait de mettre en valeur cette uni. Et en haut, c'était le reste d'un t-shirt, pareil, dans un tissu Glitzer Puppy. D'un petit t-shirt que je lui avais fait avec ses petites filles papillons, et voilà, du coup j'ai utilisé en mettant en valeur une petite fille papillon sur la robe, et je l'ai mis que sur le devant. Voilà. Après les autres Kebella, alors les grandes Kebella pour ma grande, il y a celle-là, dans un tissu fluide de Mondial Tissu, c'est un jersey qui est tout doux en plus, avec plein de patins à roulettes dessus. Voilà, alors je ne vous ai pas montré, mais ici j'ai fait un ourlet fantaisie avec des petits papillons, c'est assez discret. Ici ma grande a choisi des nœuds. Et alors la dernière, pareil, dans un tissu Glitzer Puppy que j'ai cousu en avant-première. J'adore ce tissu, vous allez voir, j'ai fait d'autres choses avec. Et là, ici, l'ourlet, ce sont des petits bateaux. Voilà, pour rester dans l'univers marin. Alors, la robe, elle est très simple, vraiment, pour débuter, c'est une robe parfaite. Et en plus, elle est très facile à porter, quoi. Enfin, quand il fait chaud, hop, elles ont juste à mettre ça. Franchement, c'est très facile et très agréable. Enfin, je porte pas, je m'en suis pas faite, mais j'aimerais trop m'en faire une parce que je pense qu'on doit être vraiment très bien dedans. Donc on a un empiècement haut, un empiècement haut devant, un empiècement haut dos et deux morceaux pour la jupe. Donc les deux morceaux du haut, on les assemble sur les côtés, on les assemble sur les épaules. Le morceau de la jupe, on les assemble sur les côtés. On fronce le haut de la jupe, mais on fronce le haut du devant, le haut du dos. On tire nos fils de fronce et on vient assembler, le bas de la jupe avec la jupe, le bas de la robe et le haut de la robe. Voilà, donc franchement, c'est limite plus simple qu'un t-shirt. Et au niveau des ourlets, donc en bas on a un ourlet, et puis ici un simple rentré, et puis j'ai mis un point élastique. Voilà, donc c'est un point droit élastique. Donc vraiment ultra simple à faire et ultra simple à porter. Je continue avec des sweatshirts jasmin d'Icati. J'en ai déjà fait pas mal, mais de la même façon que les Marcel d'Icati. J'avais fait à mes filles des jasmins en 3 ans et en 8 ans, et elles ont grandi, et donc maintenant je fais du 4 ans et du 9 ans, sachant que Icati taille grand. C'est important de le savoir. Donc j'ai fait un jasmin à ma grande avec ce tissu là. Au début, je trouvais le tissu peut-être un petit peu bébé, et en fin de compte, j'aime bien. Sur elle, ça me choque pas, donc elle a 8 ans, hein, mais en fait, ça me choque pas du tout. Je trouve pas du tout bébé, donc voilà, j'ai fait avec ce jersey-là. Donc ça, c'est pour ma grande. J'ai fait le même pour sa petite sœur. Voilà. Et puis, toujours pour sa petite sœur, j'en ai fait un autre avec ce tissu-là. Un tissu avec des petites licornes qui est trop mignon. En plus ces petites licornes c'est jamais les mêmes, vous voyez, elles bougent, c'est rigolo. Donc voilà, donc le jasmin il est très simple à réaliser.
Alors, tout ce que je dis c'est très simple, c'est quand même un peu plus long qu'un t-shirt, etc. Mais voilà, ça va vite, surtout que moi j'en ai fait 50 000 aussi, donc voilà. On a une pièce pour le devant, une pièce pour le dos, deux manches, deux volants, des bracelets de manches, un bracelet de corps, je sais pas, un bord-côte pour le bas, et du coup un col. Voilà, donc là pour l'assemblage, on fait plus d'aller-retour entre la surjeteuse et la machine à coudre par rapport à un t-shirt classique, parce que le t-shirt classique on peut tout assembler à la surjeteuse, puis faire les finitions à la machine à coudre, alors que ici, en fait on commence par faire l'assemblage des épaules, donc moi je fais ça à la surjeteuse, ensuite les volants je viens les froncer à la machine à coudre, je fais l'ourlet rouloté à la surjeteuse, j'assemble les volants au corps à la machine à coudre, puis je viens mettre les manches à la surjeteuse, et puis je finis à la surjeteuse, d'ailleurs, point, parce qu'il n'y a pas d'ourlet. Voilà, donc la machine à coudre ne vient que pour froncer et assembler, mais à la limite assembler on peut le faire à la surjeteuse. Donc voilà, très mignon. Donc ces tissus là sont des tissus Glitzer Puppy, donc que j'ai eu dans le cadre de notre partenariat. Voilà. Ensuite, pour mon fils, je lui ai fait un petit caleçon. Caleçon avec le modèle caleçon avec un K de Mademoiselle Malabar. Voilà, donc ça ce sont les chutes du panneau en jersey que je vous ai montré tout à l'heure, dans lequel j'ai fait un Marcel manche courte. Voilà, l'élastique vient de chez Rascol, et puis voilà son caleçon. Voilà, donc il y a au niveau du nombre de pièces, on a 4 pièces pour le devant, plus 2 pièces pour l'intérieur. Voilà. Et en fait l'intérieur c'est ces 2 pièces là. Voilà, tout simplement. Et puis une pièce pour l'extérieur. Ah, c'est qu'une pièce. Ah bah mince, j'en ai coupé un autre et je pense que j'ai coupé... Je crois que je me suis trompée et que je lui ai coupé 2 pièces. Bon, c'est pas grave. Je les assemblerai. Voilà, donc très rigolo et puis très bluffant parce que bah, c'est un caleçon qui ressemble à un caleçon. Voilà. Donc voilà pour ça. Pour ma fille, sinon je lui ai fait... J'ai beaucoup de projets, hein, comme vous pouvez le voir. Je lui ai fait un trop-top enfant, donc je lui en ai fait plusieurs l'année dernière notamment, cette année je lui en ai fait un griffon d'or, voilà. Et là je lui en ai refait un avec ce tissu Glitzer Puppy, donc le trop-top enfant c'est un modèle d'Ivan Soufflet. Les caractéristiques d'Ivan Soufflet dans ses patrons c'est de faire des patrons avec des explications très longues, mais en même temps il y a beaucoup de versions, enfin voilà, ça peut être très instructif notamment quand on débute. Ici j'ai fait une version du trop top, alors je sais plus laquelle, mais j'ai utilisé l'un des bonus pour pouvoir mettre ce volant en bas. Voilà, j'ai fait une taille 10 ans parce que je trouvais la taille 8 ans un petit peu trop petite, et bien la taille 10 ans est trop grande. Voilà, elle n'avait pas envie d'avoir des manches, donc on a laissé comme ça. Voilà, rien de spécial, mis à part le fait que ça roulotte en bas. Et c'est pour ça que je me suis maintenant dirigée vers une aiguille double, parce que j'avais trop de projets qui roulottaient en bas comme ça. Donc là, il faudrait que je prenne mon courage à deux mains, que j'enlève l'ourlet et que je lui fasse à l'aiguille double. Voilà, sauf si j'ai vraiment pas le courage, et dans ce cas-là, je garde l'ourlet et je replie et hop, je fais un coup d'aiguille double. Alors, l'une des découvertes que j'ai faites dans ce mois-ci, c'est le patron Bloomsbury de Little Lizard King, que j'ai découvert en fait grâce aux autres filles qui ont aussi le partenariat avec Glitzer Puppy. Et j'ai découvert, j'ai bien aimé, donc j'en ai fait plusieurs. C'est une robe qui va, je crois, de la taille 12 mois à 14 ans, un truc comme ça. Enfin, alors j'en suis pas sûre à 100%, mais en tout cas l'étendue est très large et il y a de très nombreuses possibilités parce qu'on peut faire une robe à manches longues, à manches 3/4, enfin à manches longues avec des volants, avec du bord-côte ou pas, manches courtes, sans manches, on peut faire une version robe, une version haut et une version crop. Voilà. Donc la première version que j'ai faite c'est celle-là, pour ma dernière. Je lui ai fait donc une version robe. J'ai bien pris ses mesures et du coup j'ai fait
une robe en 3 ans en largeur et au niveau de la hauteur on est entre du 3 et du 4 ans et elle qui porte du 4 ans ça lui va très bien. Donc avec ce tissu des petites filles coccinelles. Et voilà, c'est une de mes robes chouchou. Au niveau de l'ourlet en bas j'ai fait des petites marguerites. Je l'adore. J'adore la robe et j'adore ma dernière dans cette robe là. Je trouve qu'elle lui va très bien au niveau de la couleur. Vraiment j'en suis ravie. Voilà, donc ça c'est la première. Ensuite, avec le même tissu dans un autre coloris, je lui ai fait le haut. Voilà, donc c'est la même chose, sauf que c'est plus court. Donc moi je préfère ce coloris, mais je trouve qu'il lui va moins bien. En revanche, je pense que ce coloris-là sur ma grande, ça lui irait très bien. Elle est brune, la peau mate. Je pense que c'est plus ces couleurs-là qui lui vont. Tandis que ma dernière, elle a les cheveux plus clairs et elle a la peau plus blanche. Voilà, au niveau de l'ourlet, je me suis amusée à faire des petits cœurs. Voilà, donc c'est très sympa aussi. Puis bah, c'est un haut, donc ça va être peut-être plus facile à porter. Voilà, et puis je me suis pas arrêtée là parce que j'en ai fait aussi pour ma fille aînée. Alors, je lui ai fait celui-là. Hop, voilà. Donc, alors les deux premiers c'était un tissu glitzer pupille dans le cadre du partenariat. Ça c'est un jersey que j'avais acheté à l'Aiguille en fait dans un stand, sur un stand spécial jersey avec des coupons de jersey en fait. Et très rigolo. Et du coup voilà, je l'ai fait comme ça. Et puis j'ai brodé avec la machine à coudre son prénom en bas pour rappeler tous les prénoms qu'il y avait. Et alors le souci c'est qu'elle le trouve un petit peu trop serré au niveau de la ceinture. Je suis très déçue parce que je le trouve très mignon. Mais bon. Donc pour l'instant elle ne l'a pas porté. Et je lui ai fait, toujours à ma grande, je lui ai fait cette robe. Voilà, donc là on est sur du French Terry. Toujours de glitzer pupille dans le cadre du partenariat. Et là du coup j'ai fait plus large, comme elle m'avait dit que c'était pas assez large et que ça la serrait, et il est très bien. Donc du coup comme c'est du French Terry, ça a un petit côté gonflant quand elle le porte et c'est très sympa. Donc oui, je vous ai pas raconté l'assemblage. Et bien l'assemblage il est très rapide, hein, c'est un peu le même style que la Kebella. On assemble les épaules, on assemble les manches, on assemble le côté du bas de la manche jusque là. On a 2 morceaux pour la jupe, on coud les 2 morceaux des 2 côtés, on fronce l'ensemble, alors que pour la Kebella, on fronce que le devant et que le dos, parce que là, ici en fait sur la Kebella, on fronce à partir de là. Voilà, il y a un bout sur les côtés qui n'est pas froncé, alors qu'ici on fronce tout. Et puis on met un petit peu de bord-côte là, puis on vient faire des ourlets sur le bas de la robe ou du haut et sur le bas des manches. Donc très rapide pour un effet très sympa. Et puis c'est surtout que c'est facile à porter, donc pour les enfants, enfin facile à porter, puis ils sont à l'aise dedans quoi. Donc c'est vraiment sympa. Je passe ensuite aux jupes élastiquées. Donc au niveau des jupes élastiquées, j'en ai fait 4. Il y en a une que j'ai faite avec un tissu jersey aspect jean qui est à laver. J'en ai fait 3 autres que je vais vous montrer en revanche. Donc celle-là, toujours avec un tissu glitzer pupille. J'ai fait celle-là pour ma fille aînée. L'élastique vient de chez Rascol. Et puis avec un ourlet Fantasy. Voilà, qu'elle aime vraiment beaucoup. J'ai fait celle-là. Hop. Voilà. Avec également un ourlet Fantasy et toujours un jersey de chez Glitzer Pupille, et ici avec un élastique noir. Et la dernière que j'ai faite, je l'ai faite pour moi en double gaze noir de chez les Coupons de Saint-Pierre. Voilà, et l'originalité c'est la broderie. Voilà, une broderie que j'ai eu la chance de tester pour Elodie Blueberry, qui représente une tricoteuse. Et voilà, je suis très contente
de l'avoir transformé en jupe. Alors je suis vraiment débutante en broderie, hein, donc voilà, faut pas regarder de trop près, il y a certainement beaucoup d'imperfections. Mais voilà, je l'ai transformé en jupe, donc je sais que c'est quelque chose que je porterai sans souci. Voilà, sur une jupe élastiquée noire comme ça, je pense que ça passe assez bien. Donc au niveau de... Pour la jupe élastiquée, je vous ai fait un tuto sur ma chaîne YouTube que vous pouvez retrouver. C'est vraiment très simple, vous avez juste besoin d'un rectangle de tissu et d'un élastique. Et puis voilà, d'une machine à coudre et c'est le tour est joué. Donc voilà pour les jupes élastiquées. Alors sinon j'ai aussi fait un petit t-shirt pour ma dernière. Voilà. C'est un t-shirt Crobeau de Mademoiselle Malabar. Dans cette imprimée que j'aime beaucoup. Je me suis fait d'ailleurs un t-shirt saison de MLM Patron également dans cette imprimée. Voilà, vraiment très sympa. Donc celui-là, elle le porte bien. J'aime beaucoup l'avoir avec. Je trouve que ça lui va très bien. Enfin oui, ça lui va très bien. Voilà, cette imprimée, je le trouvais peut-être pas petite fille au début. Et en fin de compte, j'aime bien. Sinon pour continuer, j'ai réalisé 2 robes violettes. Il y en a une que je porte et voici l'autre. Et donc c'est toujours dans l'imprimé que j'aime bien, mais si vous avez regardé depuis le début, c'est le même imprimé dans 2 coloris différents. Et je trouve que il rend pas du tout pareil en fait. Enfin ouais, je trouve que c'est pas du tout la même chose dans ces 2 coloris. On a l'impression que c'est pas du tout le même tissu, alors que bah si, c'est bien le même imprimé. Voilà. On peut jouer au jeu des 7 différences, hein, mais franchement, on n'en verrait pas beaucoup. Oui, je suis en train de me dire, il n'y avait pas le bateau. Si, je vois le bateau. Si, bah si, hein, c'est bien le même. Donc la robe violette, c'est un modèle de République du chiffon que j'avais très envie de me faire, que Alice m'a offert. Donc je la remercie encore. Et donc c'est une robe sans manches, froncée à la taille, enfin surtout élastiquée à la taille, et qui comporte en bas soit 3, soit 2 volants. 3 volants pour une version longue, enfin dite longue entre guillemets, hein, parce que en réalité c'est presque version longue juste un peu sous le genou et version courte juste un peu avant le genou, en gros. Donc là c'est la version longue avec 3 volants. Vous voyez, le premier de là jusque là, le deuxième de là jusque là, et le troisième de là jusque là. Et je porte, donc vous pouvez pas la voir, vous pouvez la voir sur mon blog si vous voulez, mais je porte la version courte. Donc sur la version courte, en fait, on a le premier volant, c'est le même, mais le deuxième volant est bien plus long. Voilà. Donc elle est facile à réaliser, je l'ai réalisée entièrement à la surjeteuse parce que je les ai réalisées en jersey. C'est pas l'une des matières qui était listée, mais moi j'avais envie de la faire en jersey. Donc on assemble les côtés, enfin en fait sur le haut on a deux hauts quoi, donc on a le devant et le dos, on assemble les épaules et les côtés. Sur les volants, chaque volant est composé de 2 parties qu'on vient coudre sur les côtés, on fronce le haut d'un volant, on assemble les côtés du volant du dessus, on vient mettre le haut du dernier volant froncé sur le bas du volant du dessus. Et on fait la même chose, voilà. Et au niveau de la taille, j'ai pas très bien compris les explications, parce qu'on nous demandait en fait de tirer un élastique et tout pour pouvoir le mettre, et moi j'ai pas réussi à faire ça. Donc, parce que en fait j'arrivais pas à tirer mon élastique assez. Donc en fait j'ai froncé la taille, et j'ai cousu mon élastique froncé. Voilà, donc ça a très bien marché comme ça. Donc j'ai fait la même chose sur cette version-là. Voilà. Donc la différence aussi, c'est que ici j'ai fait des ourlets doubles, des ourlets à l'aiguille double, alors qu'ici j'ai fait un ourlet simple. Voilà. Donc voilà pour cette robe que j'aime vraiment beaucoup. Donc après, il faut voir, limite, je tenterais bien un col roulé, un sous-pull à col roulé en dessous pour l'hiver, avec des collants noirs, des bottes noires, des bottes marron. Ça pourrait être pas trop mal, je pense, à tester. Alors, j'ai également réalisé un legging, enfin ce que j'aurais voulu être un legging. C'est un modèle gratuit de Vanessa Salahin. J'ai pas regardé le tableau des tailles en fait. Donc pour ma dernière, j'ai pris un 4 ans parce qu'elle fait du 4 ans. Et je me suis retrouvée avec au moins un 6 ans. Franchement, il était super grand.
Donc en fait au niveau de la taille ça va parce que l'élastique je lui ai pris sur sa taille. En revanche la longueur et la largeur ça va pas du tout. La longueur c'est pareil, j'ai triché, j'ai coupé au moins ça en bas. Voilà, donc c'est un pantalon mais franchement c'est pas tip top quoi. Donc faudrait que je le refasse mais en fait je sais ce que je dis et je l'ai jamais refait. Sinon j'ai retrouvé cette jupe, je vous ai montré la même pour ma grande mais j'ai fait aussi celle-là pour ma dernière et donc même tissu glitzer pupi avec des petits cœurs. D'ailleurs celui-là aussi c'était un tissu glitzer pupi hein, dans le cadre du partenariat que j'ai avec eux. Et je termine par une pièce pour moi. C'est la blouse Aurore de ma petite garde-robe que j'ai fait dans ce jersey très fluide de chez Toto. Voilà, et je l'aime vraiment beaucoup. Donc elle est gaie, elle est voilà, elle met de bonne humeur, elle est joyeuse. Donc voilà, j'aime beaucoup la porter, je suis très à l'aise dedans, malgré le fait qu'il y a des volants. Et c'est vrai que ces derniers temps, les volants, je suis pas forcément à l'aise, mais là, non seulement les volants sont doublés, et en plus le tissu est souple, c'est un jersey très 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 fluide. Donc du coup, je suis bien, très agréable à porter. Donc là, il y a de nombreuses pièces, hein, puisque on a un panneau pour le devant, le même pour le dos. On a 4 volants en tout hein, pour les deux épaules, comme ils sont doublés. On a une pièce juste là pour le haut. On en a une en bas qui est foncée. En plus, j'ai ajouté j'ai ajouté ça là, des bandes pour l'encolure et pour les emmanchures qui n'étaient pas prévues. Donc non, ça fait beaucoup de pièces. Mais vraiment j'en suis très très contente. Pareil, vous pouvez voir sur mon blog si vous voulez voir des photos portées. Franchement, je suis ravie de cette petite blouse. Voilà, et bien écoutez, j'ai terminé. Ça a été un mois d'août bien chargé en couture, comme vous pouvez le voir. J'espère que cette vidéo vous a plu, et puis je vous dis à très bientôt.